Voilà, polémique donc à la Knesset. On va revenir évidemment sur cette prise de position des partis arabes israéliens en faveur du Hezbollah. On est avec Ali Waked, bonsoir, notre expert justement pour le monde arabe et musulman. Et Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors Ali Waked, on a du mal à comprendre déjà le sens de cette prise de position parce que c'est vrai que il y a en ce moment une opposition très forte déjà entre sunnites et chiites dans le monde arabe. Pourquoi est-ce que ces partis arabes israéliens soutiennent le Hezbollah contre d'autres pays arabes? Alors parce que ces partis arabes politiques, Jean-Charles, font pas partie de ces contextes sunnites, chiites. Au contraire, les partis arabes en Israël appellent à une union des sunnites et des chiites, que les sunnites et les chiites sont tous des arabes, et ils ne doivent pas laisser ces identités sectariennes diviser le monde arabe. Ça, c'est un. Deux, historiquement, c'est connu surtout pour le Parti communiste Hadash, qu'il était contre ces régimes du Golfe qu'il définissait en tant que régime réactionnaire, etc. Même du temps des deux blocs où ces régimes du Golfe étaient catégoriquement dans le camp occidental, dans le camp des Américains contre l'ex-Union soviétique. Et pour les partis arabes en général, le Hezbollah, c'est une organisation de résistance, une organisation qui n'a jamais eu aucune hostilité ou différence avec les Palestiniens. Au contraire, dès sa fondation, le Hezbollah, même dès les premiers jours, le Hezbollah a soutenu l'OLP, les organisations de l'OLP contre les Syriens, même contre l'autre organisation chiite Amal, ce qui prouve pour les Arabes en Israël que le Hezbollah, malgré le fait que l'Arabie saoudite et certaines forces dans le monde arabe essayent de le dessiner dans des couleurs sectariennes, est une organisation de résistance et non pas une organisation qui a pour but de menacer la sécurité des pays arabes, notamment les pays du Golfe. Alors Emmanuel Navon, une fois de plus en Israël, évidemment, certains sont choqués parce qu'il s'agit de représentation nationale, hein, sur des partis de la Knesset qui prennent position contre un ennemi qui veut la destruction d'Israël. Oui, c'est pour ça que lorsque Ali utilise le mot de résistance, n'oubliez pas que le terme résistance en français et en France était utilisé pendant l'occupation nazie et que le Hezbollah, il le déclare d'ailleurs ouvertement, on appelle à la destruction complète d'Israël. Donc c'est une définition étrange de la résistance, mais vous noterez également que des trois partis arabes israéliens, uniquement deux ont condamné la définition du Hezbollah comme organisation terroriste par les pays du Golfe et par l'Arabie saoudite. Vous avez mentionné le parti communiste Hadash, qui effectivement s'était toujours opposé au régime du Golfe qu'il qualifiait de réactionnaire, mais n'oubliez pas que le Hezbollah n'est pas exactement une organisation marxiste non plus, c'est une organisation musulmane. Les premiers fondateurs de Hezbollah étaient des anciens marxistes dans les organisations palestiniennes et dans le parti communiste disons qu'aujourd'hui, c'est une organisation islamiste, chiite, fondamentaliste, et que ses racines marxistes se sont beaucoup éloignées, je pense, de ses fondateurs. Le deuxième parti israélien arabe qui a condamné les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, c'est le parti Balad, qui est un parti nassériste, nationaliste arabe, mais la faction, enfin le troisième parti, qui est un parti finalement islamiste israélien, ne s'est pas joint à cette condamnation, parce que eux s'identifient plus justement aux pays du Golfe et à l'Arabie saoudite, et en particulier au Qatar, et ils ne se sont pas joints à cette condamnation. Mais bien entendu, le fait, une des choses qui choque autant les Israéliens, bien entendu, c'est que le Hezbollah, comme je l'ai dit, on appelle à la destruction d'Israël et nous avons une guerre avec le Hezbollah, comme vous le savez, en 2006. Et lorsque le Hezbollah a tiré ces centaines de missiles vers Israël, ces missiles ont touché de façon indiscriminée arabes et juifs en Galilée, à Haïfa ou ailleurs. Et par conséquent, cela passe très mal, évidemment, dans la population israélienne. Je vous rappelle que l'un des anciens députés du parti Balad, Azmi Bishara, qui est soupçonné d'avoir collaboré avec le Hezbollah en temps de guerre pendant la deuxième guerre du Liban en 2006 et qui lui est chrétien et qui ensuite s'est réfugié dans les pays du Golfe où il touche un salaire très gras. Tout cela, effectivement, pose des problèmes moraux et légaux très profonds et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement irresponsable de la part de ces partis. Jean-Charles, je pense que si la question était est-ce que vous condamnez des déclarations de Hassan Nasrallah et des dirigeants du Hezbollah qu'on veut détruire Israël, à mon avis, il y aura une unanimité au sein des partis arabes qui condamnent
condamne cette partie dans les propos de Hassan Nasrallah. Mais quand l'enjeu est entre Hezbollah et les pays du Golfe, à mon avis, la position, non pas seulement des partis politiques arabes. C'est une forme de soutien que de dire finalement que ces pays du Golfe ont eu tort. C'est un soutien pour le Hezbollah. C'est un soutien indirect au Hezbollah, mais c'est plutôt, à mon avis, sur le plan moral. Parce que le critère pour les partis arabes, c'est le niveau et l'ampleur du soutien aux Palestiniens. Et ils voient que dès 1948, les pays du Golfe n'ont jamais apporté aucun soutien politique à la cause palestinienne, alors que le Hezbollah, physiquement, moralement, politiquement, a soutenu les Palestiniens. C'est le seul critère. Mais je répète, si jamais l'enjeu c'était détruire ou pas détruire Israël, comme Hassan Nasrallah et d'autres dirigeants de Hezbollah, à mon avis, la réponse sera claire. Les partis arabes, à l'unanimité, seront contre ces propos. Ouais, les partis arabes sont connus pour leur sionisme exalté. C'est pas sionisme. Et bien entendu, vous avez dit également, Ali, que les partis arabes israéliens ont toujours voulu se distancer de cette division entre chiites et sunnites dans le monde arabe, mais en condamnant cette décision des pays du Golfe et de l'Arabie saoudite, ils prennent parti dans le schisme sunnite chiite, puisque le Hezbollah est soutenu par l'Iran, que la raison pour laquelle l'Arabie saoudite et les pays du Golfe ont défini le Hezbollah comme une organisation terroriste, c'est dans le contexte, bien entendu, de cette lutte géopolitique entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Donc les partis arabes israéliens, de facto, prennent position dans ce schisme. Des partis arabes qui condamnent aussi la dictature iranienne, ils condamnent la politique interne des régimes des ayatollahs en Iran. Le parti Hadash, qui a de très bonnes relations avec le parti Toda, le parti socialiste communiste en Iran, donc ce n'est pas noir et blanc. Non, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Non, je pense pas que c'est de la... Mais ça va alimenter une nouvelle fois ce débat et cette volonté de certains à la Knesset de dire que finalement il faut exiger des députés qui viennent à la Knesset une sorte de loyauté envers Israël qui, en l'espèce, peut quand même être... Moi, je vois pas comment est-ce qu'en soutenant un parti libanais contre des États arabes, la loyauté des membres de la Knesset arabe est mise en question. Oui, je comprends comment est-ce qu'on peut soulever cette loyauté quand certains députés rendent visite à des familles des Palestiniens qui ont perpétré des attaques contre des Israéliens. Là, il y a deux cas totalement différents. Et si Emmanuel Navon a employé la définition de démagogie, ça sera de la démagogie d'essayer de mettre dans le même panier une visite à des familles des gens qui ont perpétré des attaques terroristes a pris une position dans le cas d'une différence inter-arabe. Et bien entendu, Ali, ce n'est pas de la démagogie de déclarer le Hezbollah comme un parti politique, comme si c'était un parti politique de gouvernement, alors qu'il a des milliers de roquettes. C'est un parti politique qui a des milliers de roquettes qu'il a tirées dans le passé sur Israël, qui sont financées, fournies par l'Iran, donc ce n'est pas exactement un parti politique au sens traditionnel du terme. Vous laissez comprendre que les partis arabes ont soutenu les tirs de roquettes de Hezbollah. Je réponds au fait, Ali, que vous avez parlé... que ce soit ou les islamistes, vous avez voulu décrire le Hezbollah comme un parti politique, comme si c'est quelque chose comme si c'est un parti parlementaire. Ça n'est pas uniquement un parti politique, c'est également une organisation militaire terroriste soutenue par l'Iran avec des milliers de missiles qui sont dirigés vers Israël et qui ont été tirés dans le passé vers Israël. Donc ça n'est pas un parti politique, ça n'est pas uniquement un parti politique. C'est également une organisation militaire définie par terroristes par les pays arabes, par les pays du Golfe, par l'Arabie saoudite. Et par conséquent, on ne peut pas se cacher derrière la façade d'une activité politique qui, entre guillemets, entre parenthèses, le Hezbollah a participé et continue de participer à la destruction du Liban. Un parti politique qui fait partie de qui fait partie active de la destruction du Liban avec le soutien des Libanais et avec l'armement, pas des Libanais, des Iraniens. Et par conséquent, décrire le Hezbollah comme un parti politique, c'est également de la démagogie, il faut le dire. À mon avis, je le répète, le critère c'est où est positionné le Hezbollah par rapport au camp occidental dont les partis arabes politiques en Israël sont contre. Depuis 1948, les partis arabes à l'unanimité sont contre les États-Unis et les alliés des États-Unis. Le fait que le Hezbollah est dans le camp contraire aux États-Unis, explique ce soutien des partis arabes. Israël n'a rien à voir et n'a rien à faire avec cette décision de condamner la décision des pays du Golfe de définir le Hezbollah en tant qu'organisation terroriste. Ça, c'est un. Deux, le fait qu'il s'agit d'une tension inter-arabe
qui, de nouveau, n'a rien à faire avec la loyauté ou la place des membres de la Knesset arabe en tant que citoyens israéliens, facilite, à mon avis, cette prise de position de la part des membres de la Knesset arabe. Et je défie Emmanuel Navon de prouver quand il y a eu une seule voix auprès des membres de la Knesset arabe qui ont soutenu le fait que Nasrallah appelle à la destruction de l'État d'Israël. Comme Emmanuel Navon a dit, même au sein des partis arabes, il y a des partis qui n'ont pas condamné cette décision. Le parti islamique, par exemple, qu'Emmanuel Navon, j'imagine, dans des jours normaux, ne va pas les soutenir. Il a mentionné le fait que le mouvement islamique a refusé de condamner cette décision des pays du Golfe. La réponse est très simple, c'est que Azmi Bashara, dont on a parlé tout à l'heure, a non seulement soutenu le Hezbollah, mais a collaboré avec lui activement. Il était membre de la Knesset, il était membre du parti Balad, et il s'est enfui. Du Hezbollah à l'heure actuelle. Oui, parce qu'il a changé de camp à plusieurs reprises, mais il n'était pas leur ennemi quand il était payé par eux. Maintenant, il est payé par le Qatar, donc évidemment, il a changé de camp. Donc voilà la preuve. Il a changé de camp pour des questions d'argent, mais il a collaboré activement avec le Hezbollah lorsqu'il était membre de la Knesset. Merci Emmanuel Navon, merci à vous. Ali Waqued, Polémique ouverte donc.